Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo du concept un jour, une nouvelle carte dans le cochon bro. Et aujourd'hui, la carte que j'ai changée est la Valkyrie. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai changée par le géant squelette qui est une des cartes les plus dominantes dans la méta actuellement. Vous le trouvez vraiment dans toutes sortes de decks. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas le tester dans le cochon bro. En plus, c'est un tank comme la Valkyrie, donc c'est pas si déconnant que ça. Donc, pour cela, je vais le tester dans un super défi où je suis actuellement en 6-0, donc on va pas perdre de temps, on va partir directement pour des combats, donc let's go. Et on commence directement avec la première game, donc là on a le cochon à départ, donc on va aller le jouer ici, voir qu'est-ce que l'adversaire va nous sortir. Donc ok, un fantôme royal, une mamie sorcière, ok, je pense qu'il joue le deck super populaire actuellement avec les cochons royaux, hein, je pense que sans aucune surprise. En plus, de toute façon, j'ai déjà présenté le deck, donc je pense que vous le connaissez. Donc c'est un deck vraiment super populaire avec le pêcheur, un géant squelette aussi, le miroir. Donc c'est un deck vraiment assez compliqué à gérer, vu qu'il y a quand même beaucoup de troupes assez énervantes dedans. Donc là, est-ce qu'il va partir en cochon royal de l'autre côté, ou est-ce qu'il va juste partir en géant squelette miroir? Telle est la question. Ou peut-être qu'il va partir en pêcheur au pont pour aller grab mon bro. Ok, le géant squelette au pont comme prévu. Donc là, on va mettre les gobelins ici, je pense. Comme ça, voilà. Ça nous permet de faire ça. Hop, les gobelins qui vont directement sur le géant squelette, plus le bro qui va tirer le géant squelette aussi. Donc là, c'est parfait pour nous. Ok, on va aller roquer tout ça. Hop, on va aller but, je pense, le géant squelette pour éviter qu'il mette des dégâts. Et voilà, défense parfaite ici. Donc je pense, en vrai je sais pas trop quel est le match-up. Je pense qu'avec la Valkyrie c'est un plutôt bon match-up, mais là vu qu'on a le géant squelette qui fait pas des dégâts de zone, bah ça va peut-être être un peu plus compliqué. Après là ça veut dire qu'on a un bon tank pour le cochon, c'est-à-dire que même s'il essaie de mettre quoi que ce soit au pont, bah on aura le géant squelette pour les tanker. Donc là je pense qu'on va activer la tour de joie avec le fantôme royal, hein, vu qu'il a pas l'air de vouloir éviter ça, ok. Petite tornade ici, comme ça en plus on se prend aucun coup. Il faut vraiment un bon timing pour se prendre aucun coup lorsqu'ils mettent leur fantôme royal à l'extrémité. Donc là on va partir en géant squelette, ok. Je pense qu'il va repartir en géant squelette miroir, ou il va peut-être juste chercher à mettre le pêcheur sur mon géant squelette, je sais pas, on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il met son pêcheur ici pour aller comme ça? Non. Ok, il va juste chercher à mettre ça ici. Est-ce qu'il va partir en cochon royaux? Ok. Oh, attends. Est-ce qu'il a pensé que j'allais remettre mes gobelins à gauche? Peut-être. Peut-être, ok. Donc on va partir en cochon ici. Je pense qu'il va sûrement mettre son pêcheur. Ouais, ok, on va aller tourner de ça. Je sais pas si le pêcheur allait filer vers mon cochon. Donc j'ai préféré assurer le coup ici. Ok, le cochon qui va vraiment détruire la tour adverse. Donc on va partir en brouille ici. Vu qu'on n'a pas vraiment de besoin de partir en push, ok. Il va sûrement, je pense, ouais, ça c'était sûr, il allait partir en cochon royaume miroir. Donc là, il va sûrement flèche. Ok, on va se prendre beaucoup de dégâts ici par contre. On va se prendre pas mal de dégâts vu que des cochons royaux niveau 13, c'est clairement pas à sous-estimer. Ok, on s'est pris pas mal de dégâts ici. C'était prévu honnêtement. Ok, je pense qu'on va tornade ici. Comme ça, le bourreau qui devrait pouvoir taper la tour. Le fantôme réel et en plus le pêcheur qui a tiré sur sa tour. Donc le bourreau qui se fait un super plaisir ici. Ok. En vrai, on est très bien là. On est très bien. On va partir en gobelin. Il va peut-être partir en mamie sorcière. Donc on va faire attention. Est-ce qu'il va partir en mamie sorcière? Je pense que oui. On va mettre l'esprit glace ici. Ok, comme ça on tornade la mamie sorcière et les gobelins qui vont aller la gérer sans faire pop aucun cochon. Donc parfait. Ok. Voilà, il a vraiment perdu espoir là. À partir fantôme miroir au pont, c'est qu'il il a plus trop d'espoir de gagner. Et le cochon qui met un coup, sa tour qui est à portée de roquettes. Et let's go, on va prendre la première win ici. Donc voilà. Je pense qu'on a peut-être un bon match-up même avec le géant squelette. Donc c'est cool vu que je pense que vous avez aimé le deck géant squelette cochon royaux miroir qui est super populaire en ce moment. Donc si on a un bon match-up contre, bah c'est vraiment très bien pour nous. C'est-à-dire que même si on le rencontre dans le futur, bah on pourra bien se débrouiller. Donc c'est nickel. Et on continue contre Emir Han. Donc là, ok, on a le gobelin, on n'a pas le cochon à départ, donc il va falloir cycler un peu. On a le géant squelette aussi, donc ok, l'adversaire qui commence avec un petit maître mineur. Donc on va mettre le géant squelette du même côté, puisqu'on n'a pas grand chose d'autre. Donc de toute façon, je pense qu'il va être la capa du maître mineur, hein, pour éviter que son maître mineur aille se faire gérer par mon géant squelette, à moins que... Oh, ok, il a décidé de totalement ignorer mon géant squelette et partir de l'autre côté avec son cimetière. Ok, donc ça c'est intéressant. Ah, ok, bon, il a une T2. Bon, c'est pour ça du coup.
Ok, ok. Alors là, déjà très très mauvais départ malheureusement vu que j'avais pas mes gobelins, bah son cimetière qui a beaucoup gratté. Et attendez, j'ai l'impression qu'il joue un deck Lockbait fusionné avec un cimetière. What the fuck? Ok, ok, donc j'imagine classement gel, vu le deck et peut-être des flèches, donc ça va être assez compliqué là, vu le retard qu'on a pris. En plus, il a l'air de cycler assez rapidement. Donc ouais, ouais, c'est vraiment un deck cimetière, un deck Lockbait mélangé avec un deck cimetière. Ok, ok, donc ouais, ok, je comprends le concept. Je comprends le concept. À tout moment, il nous sort une requête, ça m'étonnerait pas du tout, honnêtement. Donc, est-ce qu'il va refaire la même chose ou pas avec son maître mineur? En vrai, je pense que ouais. Je pense qu'il va tenter la même chose là. Ça m'étonnerait pas du tout. À moins qu'il laisse le maître mineur. Ok, il va laisser le maître mineur chez mon Squelette. Donc, on va pas le laisser par contre, nous. Donc, on va essayer de garder en vie notre Squelette. Voilà, il va sûrement mettre sa T2 ici. Qui va aller tout gérer normalement sans souci, hein. Hop, voilà. Donc, on va mettre le cochon. Puisque comme il a plus sa T2, bah, on en profite. Hop, en plus, on peut voir en plus s'il a une roquette là. Est-ce qu'il met une roquette? Non. Ok. Ok, donc joue un deck cimetière BDF. Ouais, c'est vraiment spécial, hein. Donc, ouais. En tout cas, c'est-à-dire qu'il a des choses pour aller gérer mes gobelins, donc faire attention. Est-ce qu'il met un dard gobelin pont? Non, évidemment. Ok, donc là, on peut juste faire ça parce que comme il a plus sa BDF, bah, les gobelins qui devraient pouvoir gérer ça sans souci. Ok, on va être en AD ici pour éviter de se prendre la capa du maître mineur. Ok, il va sûrement mettre sa T2. Ouais, par contre, la T2 en défense, c'est un souci ça. Là, il va sûrement mettre ses squelettes, voilà, pour essayer de pousser mon cochon. Malheureusement pour lui, j'avais bien pré-shot les squelettes. De toute façon, il y avait le géant squelette pour les bloquer, tout ça. Et au final, on a pu quand même gratter pas mal de coups ici. On va faire attention, Dward Goblin au pont, voilà, ça c'était sûr. De toute façon, voilà, il a pas beaucoup d'autres choix ici que d'essayer de gratter avec son Gobelin sur la carte. Donc là, on va tenter un bourreau au pont. Est-ce qu'il va tanker avec sa T2? Oh, il réussira pas à tanker avec sa T2. Et le bourreau, oh non, oh la tornade totalement raté. Aïe, aïe, ça c'est un gros souci par contre. Est-ce que le géant squelette peut passer peut-être? Non. Dommage. Donc là, on va faire ça. Hop, en vrai, on est plutôt bien là parce que vous pouvez voir qu'on a un très très bon avantage. Ok, bonne bulle de ça parce que le dart qui va gratter un coup. Ok, ça c'était très très bien joué. Bien joué à lui. Donc là, on va faire ça. Je pense qu'il va peut-être tenter un push de l'autre côté avec la capa de son maître mineur. On va voir ça. Hop, est-ce qu'il va remettre une T2 ou pas? Pour le moment, non. On va juste passer en cochon ici. Il va mettre son dart vers là. Voilà, on va aller bûche. Tout ça en espérant que le cochon et le bourreau puissent mettre des coups. Ok, ça va lui forcer à mettre une bûche. Ouais, est-ce que le bourreau peut mettre des coups peut-être? Ok, il va devoir acheter de l'élixir ici, son maître mineur. Ok, ok. Donc en vrai, là, on est vraiment plutôt bien. Est-ce qu'il va partir en cimetière? En vrai, il pourrait. Il pourrait partir en cimetière, même si je pense pas du coup. Ah, oh, bien joué de sa part. Ok, ok. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Vu que depuis tout à l'heure, il ne mettait pas son cimetière. Donc, ok, ok. C'était très très bien joué. On va mettre la tornade ici, parce que ouais, sinon son cimetière, qu'il est quand même pas mal gratté. Donc là, il a beaucoup gratté. Donc bien joué à lui. Et ça devient un peu compliqué là, vu qu'il a pris quand même un plutôt bon avantage. On va mettre le géant squelette ici, parce qu'il va sûrement pré-shot bûche. Ok, il va sûrement pré-shot BDF là. Ah voilà, ça c'était sûr, on va mettre la bûche ici. En vrai, on devrait pouvoir défendre assez correctement, puisque vous voyez que s'il continue à faire des pêches comme ça, bah, il n'aura pas grand chose pour aller gratter en fait. Donc là, on va faire ça. Hop, il va sûrement mettre son dart quelque part. Oh, il va essayer la capa. Ok, on va mettre le cochon ici parce qu'il va sûrement mettre son cimetière bientôt. Donc voilà. Ok, nickel. Comme ça, là, on a juste à mettre ça. Même si c'est DDF, c'est pas trop grave vu que on a les gobelins, on a le géant squelette, tout ça. On va mettre la bûche ici pour éviter que son, que son maître mineur aille nous. Ok. Oh, très très bonne capa ici. Là, faire attention parce que là, il a vraiment beaucoup d'élections sur la map. En plus, là, s'il met la BDF, on est vraiment très très mal. Donc là, on va faire ça. Ok, c'est notre dernier push, je pense. En plus, il va sûrement mettre son cimetière. Voilà, donc on va devoir push bourreau au pont, même si c'est assez dangereux. Ok, on va mettre la roquette. Oh non, j'ai raté la roquette. Oh non. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Très très mauvais final de ma part malheureusement, mais de toute façon même avec la roquette, j'aurais pas du tout gagné. Donc ouais, ok, c'était très très bien joué. Il a bien joué avec son cycle rapide, donc bien joué à lui. Bien joué à lui, j'aurais clairement pu mieux jouer ici, j'aurais pu prendre la game, mais bon, c'est pas très grave, c'est qu'une petite défaite. Et on continue avec la prochaine game. Donc cette fois-ci, on aura le cochon au départ. Donc on va aller le jouer ici directement. Donc l'adversaire qui joue, ok, un esprit de soin. Donc ok, bon, bah, les trois mousquetaires, au moins là,
c'est directement mis, comme ça on sait qu'il joue triple mousquetaire. Donc là, on va aller rocket ça. Parce que, comme on n'a pas de Valkyrie, bah, le géant squelette, certes, ça a beaucoup de points de vie, mais contre des triples mousquetaires, c'est pas vraiment la meilleure carte que vous voulez jouer. Vu qu'il fait pas du tout des dégâts splash. Et il frappe assez lentement, donc les trois mousquetaires ont vraiment le temps de le tabasser avant qu'il les finisse. Donc c'est pour ça qu'on va éviter de mettre le géant squelette sur les triple mousquetaires. Donc là, on va partir en cochon. Il a sûrement des barbares d'élite dans son deck. Donc, ah voilà, les barbares d'élite. Est-ce que le cochon peut mettre un petit coup? Peut-être un deuxième? Dommage. Bon, c'est déjà pas mal. Donc là, je pense qu'il a sûrement un miroir. Donc, on va mettre le géant squelette au milieu au cas où il essaie de partir en barbare d'élite miroir de l'autre côté. Hop, voilà, il a sûrement le chevalier d'or aussi. Donc en soi, je pense que avec le géant squelette, on n'est pas si bien que ça. Parce que, ouais, c'est assez compliqué de gagner sans Valkyrie, vu qu'on cycle beaucoup plus lentement. Et là, il va sûrement utiliser la capa de son chevalier d'or, voilà. Ok, il va se prendre des dégâts ici. On va mettre l'esprit de glace ici, hop, pour éviter le dash du chevalier d'or. Donc là, s'il repart en pompe, bah, on va aller juste rocket ça. Hein. Je pense qu'il va sûrement la mettre ici. Si pas en pompe, ok, non. Oh, il va décider de partir en triple mousquetaire. Ok, ok. Donc je pense qu'on va laisser tranquille son autre mousquetaire ici. On va juste partir en gobelin, hop, pour aller garder notre bourreau en vie. Hop, voilà, le bourreau qui devrait gérer ça, nickel. Ok, donc on s'est pris pas mal de dégâts de l'autre côté, mais comme vous pouvez le voir, bah, on s'est pas tant pris de dégâts que ça, vu que on a quasiment, enfin, on a plus de points de vie que lui en fait sur l'autre tour. Donc là, ok, ok, bon esprit de sang de sa part, on va mettre l'esprit de glace ici. Ouais, on n'est pas super bien non plus, parce que là, si on part en géant squelette, bah, il va sûrement partir en chevalier d'or de l'autre côté. En plus, le barbare d'élite qui va connecter à ma tour. Ok, ok, ok. Donc ça, c'est pas fou honnêtement, mais bon. Donc là, il va sûrement partir en triple mousquetaire. Donc j'ai peut-être envie de partir en temps d'aide ici. Genre, s'il met les triple mousquetaires au milieu, voilà. J'ai juste à faire ça. Comme ça, tout va de l'autre côté. Et même s'il laisse la cabane de son chevalier d'or, bah, c'est pas super grave. Vu que là, on a l'esprit glace ici. Hop, pour aller gérer tout ça. Là, il va être la capa, évidemment. Le bourreau qui devrait pouvoir survivre. Ok, même s'il met ses barbares d'élite. Ok, ok. Donc là, on va aller rocket tout ça. Même si les triple mousquetaires vont faire assez mal. C'est pas grave parce qu'ils ne feront pas assez vu que voilà. La roquette est partie assez tôt et normalement ça va être game ici parce que je vois pas trop de solution pour lui, même si par en barbare d'élite au pont, bah j'aurai le géant squelette pour tanker. Et voilà, donc let's go, on va prendre notre deuxième petite win ici. Donc bon, on s'attrape bien suite à la dernière game là. On a eu quand même un peu peur vers la fin quand il a mis ce triple mousquetaire au pont, mais bon, je savais que la roquette allait revenir assez tôt pour aller les chercher. Donc c'est parfait, on a plutôt bien joué dans ce match-up sans Valkyrie, donc c'est super. Alors pour notre prochaine game contre Carlos, donc là on a de nouveau le cochon qu'on va jouer ici et ok. Carlos qui ne laisse pas du tout le temps de jouer et qui part directement ballon bûcheron pont. Donc là on va faire ça, hop on va aller tornade le ballon sur la tour du roi pour aller l'activer et on va tanker avec le géant squelette ici, ok. Donc je sais pas s'il joue le deck avec Boulis tout ça ou est-ce qu'il joue une version avec mousquetaire Bats. Donc je pense qu'on va voir ça très rapidement s'il joue Bouliste. Hein. Il va le jouer ici, je pense, s'il le joue. Ok, donc il joue la version avec Mousquetaire, Boule de Neige, Feu à Barbare, si c'est bien la version à laquelle je pense. Et ouais, ça m'a bien l'air d'être celle-là. Donc là, on va partir en Esprit Glace, on va partir en Bourreau ici, pour aller la mettre sur la même lane que le Mousquetaire. Donc là, il va peut-être repartir Bûcheron Ballon aux Pompes, puisque bah, tout à l'heure, il a vu que j'avais pas forcément de roquette. Donc là, ouais, ça c'était sûr qu'il allait tenter la même chose. J'en étais sûr. Et ça va pas marcher cette fois-ci, malheureusement pour lui, puisque cette fois-ci, j'aurai la roquette. Enfin, je l'avais tout à l'heure, mais j'ai préféré activer la tour du roi, parce que activer la tour du roi, bah, c'est quand même très très utile. Et là, on part en cochon. Il a plus ses battes en main, il a que sa mousquetaire. Ah, oh, il joue la version avec cage. Donc ça, c'est un petit souci pour nous. Parce que ça veut dire que ça fait une défense pour lui, en plus pour lui et pour le cochon. Donc là, s'il n'avait pas sa cage, il aurait clairement perdu sa tour parce qu'il avait que sa mousquetaire. Bon, il n'aurait pas perdu sa tour, mais il aurait pris très très cher. Donc heureusement pour lui, donc il a seulement du coup la cage à la place du fer barbare. Donc ok, ok, ok. Donc ça va être intéressant de voir comment on se débrouille ici. Donc là, on va partir en bourreau. Voilà, s'il essaie de repartir en bûcheron ballon, bah j'aurai de nouveau les gobelins, j'aurai de nouveau la roquette, même si je pense que vu que son dernier push se fait arrêter assez facilement, voilà, il va pas refaire la même chose aussi facilement. Donc là, on va juste mettre les gobelins. Et s'il met son ballon derrière, bah j'aurai la roquette. Donc là, on va faire ça ici, ok. En vrai, peut-être qu'il a un gel. Ce serait possible, même si je pense qu'il a plutôt un feu une boule de neige en dernière carte, vu que tout à l'heure, bah,
Il a ni joué de boule de neige, ni joué de gel, ni rien. Donc ouais, ça me paraît très logique. Donc là, on va partir en bourreau. Il va peut-être partir en poche de l'autre côté. Ça m'étonnerait pas. Et voilà, ok. Ok, ok. Mais en vrai, s'il continue à faire ça, nous, on est plutôt bien, hein. Parce que du coup, nous, on gratte avec la bûche, tandis que lui, il gratte pas du tout. Donc au final, bah, c'est nous qui sommes gagnants, hein. Donc là, est-ce qu'il va partir en bats ou pas? On va mettre la tornade ici, parce que ouais, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Hop, il va partir en Boro, il va peut-être partir en ballon de nouveau de l'autre côté. Mais de toute façon, c'est son seul moyen de push, donc c'est pas étonnant. Hop, ok, il va pas mettre de ballon cette fois-ci. Ah, si, je me disais bien. Je me disais bien, ça m'aurait étonné s'il avait pas fait. Donc là, voilà, on va aller bûcher ici cette fois-ci, comme ça on garde le bourreau en vie et on n'a même pas besoin de partir en cochon parce que je sais qu'il a une cage goblin, donc ça sert à rien que j'aille sacrifier mon cochon pour aller chercher sa cage goblin vu que je sais qu'il va se faire arrêter assez facilement. Et ok, le barbare qui ne mettra aucun coup et du coup il joue pas boule de neige mais fait à barbare. D'accord, donc ça m'étonne un peu parce que je pense que la boule de neige est meilleure avec un ballon, mais bon, c'est son choix en tout cas. Donc là, de nouveau, la roquette, bien en dessous comme ça pousse le ballon vers le haut. Et ça évite qu'il aille mettre des coups sur notre tour. Donc là, on va partir en cochon cette fois-ci parce qu'on a le bourreau derrière. Donc s'il met une cage goblin ou s'il met quoi que ce soit, bah, on peut mettre des dégâts comme ça. Ok, ah mais... Attendez, ah mais non, du coup il joue bien boule de neige et fier barbare. Donc il a juste remplacé en fait ça par... Enfin, il a remplacé l'esprit glace du coup dans le deck. Ok, ok. Donc là, on va faire ça. Hop, le cochon, est-ce qu'il a est-ce qu'il a la cage goblin? Non. Ok, du coup, la bonne roquette pour aller pousser le ballon derrière et son ballon qui ne mettra aucun coup ici. Et voilà, la puissance de la roquette, hein. Comme j'ai dit dans une dernière vidéo, lorsque j'avais analysé les replays de mes viewers, bah en fait, vraiment, il faut vraiment jouer sur la poussée de la roquette parce que c'est vraiment super utile dans ce genre de cas. Voilà, j'ai juste à mettre la roquette ici, son ballon sera poussé et son ballon ne mettra aucun coup, enfin ne mettra pas les dégâts de sa bombe sur ma tour, donc c'est vraiment super utile. Donc là, est-ce qu'il va partir en... Ok, il va partir en bûcheron de l'autre côté, encore une fois. Donc là, on va tanker tout ça avec le géant squelette, il va sûrement mettre ses battes au milieu. Mais c'est pas grave parce que là, la roquette, voilà, qui est suffisante pour aller pousser le ballon et la tour qui le finit en 2 coups. Donc ouais, voilà, on est très très bien dans ce genre de match-up, hein. Une fois qu'on a le bon cycle, bah, c'est vraiment impossible pour lui d'aller passer vu que à chaque fois, il va faire la même chose et ça ne sert à rien du tout. Parce que du coup, on a toujours la roquette, on cycle assez rapidement. Et là, on a juste à faire ça, hop, petit géant squelette au pont pour garder notre bourreau en vie et ça va être game. Voilà, même s'il push au pont, aucune chance pour lui vu que on a juste à gratter avec les bûches, tout ça. Et même si on n'avait même pas gratté avec le cochon, et si on avait gratté qu'avec les bûches, on aurait quand même gagné, vu l'avantage qu'on avait. Et vu que lui, il grattait quasiment... Enfin, il grattait aucun dégât sur mes tours, il mettait même pas de boule de neige ou quoi. Donc au final, on a réussi à prendre une avance assez large. Donc c'est parfait. Et on continue tout de suite. Donc là, est-ce qu'on a coché en départ? Non, malheureusement. Donc on va partir en esprit de glace. Ok, il va partir en esprit de feu. Donc c'est sûrement un deck cycle. Ok, donc c'est du lockbait. Ok, ok. Donc on va mettre le géant squelette ici pour les tanker sur pas tous les gobelins. Ok, donc c'est un peu dommage. Je pensais qu'avec son hitbox, ça aurait touché tous les gobelins, mais bon. C'est pas très grave. Là, il va sûrement jouer son maître mineur. Ok, peut-être pas finalement. Donc on va pas aller tornade, je pense, ouais. On va pas aller tornade ça, on va juste laisser ça mourir tranquillement, voilà, parce que ça sert pas vraiment à grand chose d'aller essayer de garder notre géant squelette en vie ici. Donc là, ok, on va mettre le bourreau ici, comme ça va tirer le maître mineur même s'il utilise la capa. Ce sera pas trop utile pour lui. On va aller cycler ça, on va cycler sur la bûche. Voilà, parce que là, il va mettre son feu à gobelin, évidemment. Donc ouais, bon. Ce deck lockbait, c'est vraiment un hard counter au cochon bourreau. Donc on va voir comment on se débrouille. En plus, avec le géant squelette qui est pas forcément super utile vu qu'on cycle super lentement avec. Et le fait que le maître mineur le détruit en 1v1, bah, c'est pas forcément de très très bons signes pour nous. Mais bon, on va voir comment on se débrouille ici. Donc là, il va sûrement mettre son canon. Ouais. En plus, le canon qui détruit notre cochon aussi. Donc là, on va faire ça. Hop, il va remettre son feu à gobelin ici alors que je n'avais même pas la tornade en main. Ok. Ok, ok, j'aurais pensé qu'il aurait mis dans le placement, normal, mais bon. Ok, ok, on va aller plus ça, voilà, parce que le Gobelin Sarakan qui est vraiment une grosse menace en attaque. Donc là, est-ce qu'il va remettre son esprit de feu? J'imagine que oui. L'esprit de feu et le feu à gobelin, vraiment, c'est un combo dévastateur. Donc, ouais, c'est vraiment compliqué. Là, je sais pas trop comment on va se débrouiller en plus. Son maître mineur, bah, on est obligé de mettre beaucoup d'élixir pour aller le gérer. Donc, ouais. Est-ce qu'il va mettre son maître mineur sur mon bourreau ou pas? Est-ce que. Ok. Oh, il va le mettre sur mon bourreau. Ok. Est-ce que le bourreau peut aller chercher quelques coups ici? Ouais, est-ce qu'il a tiré la capa?
il va pas laisser la capa, ok, donc il va laisser mon bourreau gratter ici, donc c'était peut-être une erreur pour lui là, vu qu'on a quand même beaucoup gratté. Donc là, on a pris un bel avantage contre un match-up comme ça. C'est vrai que c'est pas négligeable du tout, vu que vous savez très bien que le lockbait, bah, ça a une roquette. Il cycle beaucoup plus rapidement. En plus de cela, bah, il a le feu à gobelin pour mettre de la pression. Donc, si on arrive à prendre une bonne avance, bah, ça fait plaisir. Ok, donc là, il va essayer une roquette en défense. Donc nous, on va en profiter pour mettre notre roquette en attaque. Comme ça, là, on prend une roquette d'avance et ça nous permettra dans le futur d'avoir plus de points de vie que lui. Et comme ça, même si il met une roquette, bah, et même s'il cycle plus rapidement que nous, on devrait pouvoir suivre ses roquettes. Donc là, on va partir en cochon. Hop, de toute façon, il est obligé de mettre son canon, donc c'est pas grave, même si on le suicide un peu ici, c'est pas très grave. Hop, on part en roquette. Il va devoir roquette lui aussi, parce qu'il est obligé de faire ça, sinon il va prendre un trop gros retard. Donc là, ok, petite bûche. De toute façon, en plus, on cycle quand même assez rapidement pour aller pouvoir gérer ses fûts à gobelins. Donc même si on met des roquettes comme ça, bah c'est pas très grave, on prend pas trop de risques. Donc là, on va l'étendre de ça parce que le Goblas Hurricane qui est quand même une grosse nuisance ici. Donc si on peut le gérer le plus rapidement possible, bah ça ferait plaisir. Hop, on va les roquettes là. Est-ce qu'on peut prendre le maître mineur en même temps? Ok, non. Dommage. Dommage, c'est pas grave. De toute façon, là, on a déjà recyclé la bûche, même si pas en fil à gobelin. Bah, on aura la bûche. Voilà, donc là, on peut en recycler tranquillement. Plus les gens squelettes. En fait, il doit dépenser quand même beaucoup d'élixir pour aller le gérer. Donc là, il a mis le feu à gobelin derrière. Donc cette fois-ci, on va pas mettre la bûche. On va essayer de garder la bûche pour le prochain feu à gobelin. Comme ça, il pourra pas nous outcycle ici. Donc là, on repart en roquette. Et normalement, on devrait gagner puisqu'on a juste à recycler une petite dernière roquette. Tandis que lui, il doit mettre encore 3 roquettes. Et là, bah, il doit encore mettre 2. Mais il a quand même pas le temps d'en cycler 2, hein, vu qu'on cycle quand même assez rapidement. Donc voilà, normalement, ça va être game ici. Voilà, on va essayer de défendre correctement son dernier fût à gobelin. Et voilà, même s'il met sa roquette avant nous, on prend quand même la tour vu qu'il en avait besoin de 2. Et let's go, on va gagner contre un petit Arc Counter ici, les coups du bro qui nous ont clairement fait win 1. Il s'est dit que c'était pas très grave, mais au final, ça lui a coûté très très cher. Donc let's go. Et on continue contre Mar. Donc là, on a de nouveau le cochon, donc ça fait plaisir. Comme ça, on peut voir directement qu'est-ce que l'adversaire nous joue. Ok, une tour à bombe plus un golem de glace, donc ça pourrait être du ballon. Ouais, du ballon avec le mineur, la mousquetaire, tout ça. Donc on va voir ça très rapidement, je pense. Ok, donc c'est bien du ballon. Est-ce que... Oh, en plus, il met le mineur derrière, ok. Ok, donc on va juste mettre... Enfin, on va activer la tour de joie avec le ballon tranquillement, vu que on n'a pas assez pour la roquette ici. Ok. Donc là, en vrai, j'aurais bien mis le géant squelette devant le bourreau, mais bon, c'est pas très grave. On va juste faire ça. Hop, le ballon qui a quand même pas mal gratté sur notre tour de droite, donc il va falloir faire attention un peu. Donc là, on va partir en bûche. On part en esprit glace aussi. Comme ça, s'il part en golem de glace, bah, on va juste mettre notre bourreau. Voilà, donc est-ce qu'il part en ballon ou pas? En vrai, ouais, il va partir en ballon ici. Donc nous, on va partir en cochon. Comme ça, s'il essaie de partir, ok. Dommage, il n'est pas parti en mineur, sinon c'était bien joué de sa part. Je pense qu'il savait sûrement que j'allais partir en cochon. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas tenté le forcing ici. Mais s'il avait forcé, on aurait juste pu défendre assez facilement avec la tornade sur toutes ses troupes. Donc là, ok, bon, feu à barbare de sa part. Donc ouais, pour le moment, il joue bien. Donc il a gratté un coup de ballon, mais en tout cas, c'est quand même un match-up assez chaud là, vu qu'il a la tour à bombe, il a le mineur, il cycle très très rapidement. Donc il a toutes les cartes pour aller nous embêter, donc ça va être assez compliqué d'aller gagner ça. Mais bon, on va faire ce qu'on peut ici. Donc là, ok, il va pas partir en ballon directement, ça c'était sûr. Là, il va partir en mineur, par contre, je pense. Peut-être que pas. Ok, il va pas partir en mineur. Ok, ça me surprend un peu, parce que là, je pense que c'est une bonne occasion. Vu que j'avais pas forcément le cochon en main, il aurait pu mettre de la pression, mais ok, bah c'est son choix. Hop, là, il va mettre le mineur ici, évidemment. Bon, on va laisser gratter, c'est pas très grave. Comme ça, là, on peut juste partir en géant squelette derrière. Et on se prépare à un gros push, même si, de toute façon, le cochon, c'est notre seule win condition ici. Donc, on peut pas vraiment faire de très très gros push, hein. On peut juste essayer d'aller gratter avec notre bourreau. En vrai, ce serait pas mal. Hop, donc là, il va partir en ballon, ok. Donc là, on va faire ça. Il va s'en mettre sa tour à bombe. Ouais, la tour à bombe qui gère très très bien le cochon. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez compliqué d'aller gagner ce genre de match-up. Vu que comme il a la tour à bombe, bah, on n'a pas vraiment... on n'a pas vraiment beaucoup de choix pour aller gratter. Donc là, on va mettre la roquette ici. Il va sûrement partir golem de glace, ballon, pont.
Voilà, hop, il va s'en mettre le ballon derrière, ça c'était sûr. Il va mettre le mineur en plus, voilà, ça c'était sûr aussi. Donc là, voilà, la boule de neige, ok. Oh non, l'esprit glace. Ok, j'ai eu peur que l'esprit glace allait pas sauter sur le ballon, mais bon, ça va du coup. Donc on a pu mettre une roquette, on a défendu parfaitement. Enfin, parfaitement, je crois qu'on s'est pris quand même un ou deux coups de mineur, mais c'est pas très grave. Oh, 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 le gros fail. Oh, je crois. Oh non, c'est honteux. Oh, il a totalement oublié la portée démentielle que le bourreau actuellement. On a pu gratter tellement de dégâts ici. Donc là, ok, on va mettre la roquette ici. Hop, ça devrait pouvoir gérer ça parfaitement. On va mettre les gobelins plus la bûche. Et au final, on réussit à reprendre l'avantage grâce au coup du bourreau sur sa tour à bombe alors qu'il était à 50 km de la tour. Ah non, ça c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc là, je pense qu'il va repartir golem de glace, ballon pont. Ok, golem de glace peut-être. Non, il va juste aller défendre ici. Donc là, il va sûrement... Ok. Il va juste mettre sa tour à bombe. Je pensais qu'il aurait peut-être tanké les dégâts, mais bon. En tout cas, là, on est vraiment bien dans la game, hein, vu que là, même s'il part en ballon, on a le bourreau sur la map. Même s'il part en mineur sur mon bourreau, bah, on a les gobelins pour les tanker. Et ouais, je vois pas trop de monde on perd ici, honnêtement. Parce que là, on a juste à faire ça, on défend super bien, on a la tour du jour activée. Donc, ouais. Donc là, on va partir en cochon, je pense, plus roquette. Comme ça, voilà, on lui force à mettre des cartes en plus. Et le cochon qui va peut-être d'un coup, non. De toute façon, en fait, je me suis permis ça parce qu'il y avait le bourreau encore qui était en vide. Donc, il pouvait pas partir en ballon comme il voulait. Donc là, il va partir en ballon par contre, parce que là, j'ai plus la roquette. Donc là, on va mettre le géant squelette comme ça pour les tanker. Oh, il va décider de partir à gauche. Ok, donc c'est pas forcément le meilleur choix pour lui, puisque là, j'ai juste à faire ça et j'aurais juste à mettre le ballon sur la tour du roi pour les défendre correctement. Et voilà, on a juste à faire ça et on va défendre parfaitement, tandis que lui, il va galérer en défense et au final, on va prendre la game assez facilement ici. Donc ouais, je pense que c'est clairement le bourreau qui nous a carré ici, parce qu'en fait, comme on a réussi à reprendre l'avantage grâce au coup du bourreau, bah, ça lui a forcé à jouer super rapidement pour essayer de gratter avec son ballon ou avec son mineur. Et du coup, comme il s'est précipité, il pensait plus vraiment à construire vraiment des pushs logiques. Et comme à chaque fois il faisait la même chose, bah, on a pu défendre assez facilement. C'est comme dans la game contre le ballon bûcheron, comme il faisait la même chose à chaque fois, bah, je pouvais pré-shot, enfin, pré-shot avec le bourreau en défense. Et au final, il n'avait aucun moyen de passer, donc c'est nickel pour nous en tout cas. Et là, on se retrouve à 11 en 11-1, donc on est vraiment bien. Et on part pour la game des deux victoires en espérant que ça passe du premier coup. Donc là, ok, on part en esprit glace. On va aller essayer de cycler sur notre cochon. Et l'adversaire qui part avec un fantôme royal. Ok. Donc on va activer la tour de jouer ici. Donc il a l'air de jouer le deck super populaire en ce moment. Hein, le deck cochon Ayo, miroir, géant squelette que vous connaissez tous, je pense, vu que je l'ai déjà présenté sur la chaîne en plus. Donc ouais, est-ce qu'il va partir en miroir ou pas ici? Honnêtement, ça me m'étonnerait pas du tout. Malheureusement, je n'avais pas la Valkyrie dans ce deck, donc ça va peut-être être un peu plus compliqué que prévu. Donc les gens en squelette, bah, je peux pas vraiment aller splash les cochons avec, alors qu'avec une Valkyrie, ça aurait été vraiment beaucoup plus simple. Mais bon. Donc là, il va mettre sa même sorcière. Est-ce qu'il va l'accompagner? Non, j'ai pas l'impression. Donc là, on va juste mettre les gobelins ici, comme ça, hop. Même s'il y a le gobelin qui fait pas un cochon, il y aura les gobelins derrière qui vont aller le finir tranquillement, nickel. Donc là, est-ce qu'il va partir en géant squelette ou pas? J'espère que oui, comme ça. Je peux juste partir en géant squelette aussi, mais il a l'air d'attendre que je parte en cochon, donc on va faire ça, hop. Comme ça, s'il met son pêcheur, bah on a juste allé le tornade, voilà, on va les tornades ici. Et nickel, est-ce qu'il va pêcheur miroir? Peut-être, non. Oh, mais ok, il va juste laisser mon cochon gratter. Et les cochons royaux qu'on va gérer assez tranquillement. Est-ce qu'il va mettre sa même sorcière? Non, je pense pas, vu qu'il a pas assez d'exia. Hop, ok, bah au final, on s'en sort super bien ici. Donc comme ça, on met le bourreau ici, ça va aller finir le fantôme réel et en plus mettre de la pression en contre-attaque. Donc là, ok, en plus, on sait qu'il a la boule de neige à la place des flèches. À moins qu'il ne joue pas miroir et qu'il a juste mis boule de neige et flèches. Même si ça m'étonnerait beaucoup vu que le miroir est une carte super importante dans ce deck. Donc là, on va juste aller mettre ça ici. Hop, comme ça, les deux tours qui devraient focus le géant squelette. Voilà, nickel. Et même si la bombe explose sur notre géant squelette, bah, il aura toujours des points de vie. Et ouais, du coup, il joue bien miroir. Donc là, on est dans une situation assez potable, honnêtement. Là, on va partir en cochon. Ok, il va mettre le pêcheur, il va sûrement mettre ses appuis ici. Là, ça c'était sûr. Donc là, on va mettre la bûche. Ok, il va boule de neige, tout ça. Bien sûr, pour essayer de garder sa tour en vie le plus possible. Donc là, est-ce qu'il va partir en... Ok, il va partir de l'autre côté, ça c'était sûr. Donc là, fais attention, parce que du coup, il a la même sorcière dans son deck quand même. Donc fais attention. Hop, on va aller bûcher ici, parce que je crois que la bombe va aller peut-être connecter à la tour. Voilà, ok, nickel. On va partir en cochon, il va sûrement pêcheur. Ouais, ok. Oh, le cochon qui a totalement
qui a fait une percée, je ne sais pas comment, mais ok. Ok, ok, donc allez, j'ai un squelette ici pour essayer de garder notre bourreau en vie, voilà. Ça, là, ça va les forcer à mettre beaucoup d'élections en défense, tandis que nous, on est vraiment plutôt pas mal, parce que là, on a juste à cycler sur, hop, le cochon, on part en cochon ici, il a ses appuis en défense, mais ce sera clairement pas assez, vu que là, si on tourne à tout ça, voilà, ok, il va même zapper ce miroir, mais le cochon qui va mettre un coup, je crois. Ok, le cochon qui met un coup, let's go. Est-ce qu'il part en cochon yo ou pas de l'autre côté? Je pense que ouais. Je pense que ouais, donc c'est pour ça qu'on va partir en géant squelette ici. Et s'il part en cochon yo, bah on aura tout ça pour les tanker. Ok, on va les mettre ça. Oh, ok, du coup il part en cochon yo assez tard. Donc ouais, j'ai douté un peu, mais bon. C'est pas grave, heureusement j'avais le bourreau en main directement pour aller gérer ça. Et les cochons yo qui mettront quelques dégâts certes, mais c'est quand même pas suffisant. Comme ça là on part en gobelin, même s'il met son pêcheur, bah il y aura les gobelins pour aller tanker ça. Est-ce que le cochon peut mettre un coup? Ok, un, deux coups peut-être. Attends, est-ce qu'on... Non, on finit pas avec juste ça. Donc là, on va faire ça. Hop, il a pas la même sorcière, donc on peut se permettre de mettre les gobelins ici. Fais attention à son miroir. Donc là, ok, bon, bah il a plus le miroir en main, donc c'est parfait pour nous. Hop, ce cochon royeux qui gratte quand même pas mal, hein. Fais attention, faire très très attention ici. Donc là, c'est pour ça qu'on va partir en cochon. Hop, même s'il met son PCR, je pense que ça va grave le bourreau. Non, quoique, ok. S'il met pas le bleu de neige, ça touche là. Ça touche. Ok, ok, ok. Il a décidé de pas racheter de cartes en défense. Ce qui lui coûtait très très cher vu que sa tour qui se retrouve à portée de roquettes. Et on va prendre la game ici. Donc let's go. Et les deux victoires en même temps avec ce petit deck cochon bourreau avec le géant squelette. Et au final, franchement, on est super bien sorti. J'aurais pensé que, vu qu'on cyclait assez lentement, et le fait qu'on n'avait pas de splash dans le deck, bah, ça aurait pu être un peu compliqué. Enfin, on a le bourreau pour le splash, mais c'est toujours mieux d'avoir deux cartes pour le splash. Donc au final, on s'en est super bien sorti. Il y a juste la petite défaite contre le deck cimetière que j'aurais clairement pu éviter. Mais hormis cela, bah voilà, on a battu toutes sortes de decks méta. Par exemple, bah, on a battu deux fois le deck géant squelette cochon royaux. Donc ça veut dire je pense qu'on est plutôt pas mal contre ce deck. Et je pense qu'on est encore mieux avec la Valkyrie. Donc voilà. Et en plus, on a battu quelques decks ballons. On a battu aussi le deck Lockbait qui est un gros hard counter de base. Mais du coup, voilà, ça fait super plaisir. Et je pense qu'on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao!